Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime bien. Auteur, compositeur, metteur en scène, improvisateur et bien plus encore, Arnaud Joyer est un artiste à part entière. C'est dans un café qu'il nous a donné rendez-vous pour parler de ses différents projets. Vers 12-13 ans, j'avais envie de faire du théâtre, mais je faisais déjà de la musique. Et je crois que c'est après le lycée que ça s'est dessiné pendant que j'étais à la fac. Je me suis dit, ouais, en fait, je crois que c'est ça que je vais faire, c'est ça que je veux faire. Voilà. J'aime tellement de trucs, c'est tellement éclectique. J'aime bien la pop anglaise de quand j'étais petit. J'aime bien les Cure, Suzanne Vega, U2 même, j'aime bien. J'aime bien les Beatles, on est obligé, si on n'aime pas on se prend des cailloux, donc j'aime bien les Beatles. En chanson française, c'est difficile pareil de ne pas aimer Brassens, parce que sinon on se prend aussi des cailloux. Je trouve Léo Ferré déprimant, mais il est quand même brillant, mais déprimant. Brel était pas mal aussi. Et dans les trucs plus actuels, il y a plein de groupes anglo-saxons qui sont vraiment top. Je vais dire des bêtises, mais Muse, Radiohead, il y en a plein. Notamment ceux que je fais passer au Chouette Chanson Show, qui sont peut-être moins connus que la moyenne, mais qui sont top. Si je pouvais vous en parler, ce serait pas ce que c'est. C'est-à-dire que Chouette Chanson Show, déjà c'est pénible à dire. En fait, Chouette Chanson Show, c'est un concept qui n'en est pas un. C'est de faire venir des gens avec le désir commun de faire des trucs autour de la chanson ou pas, et surtout de s'amuser. Donc c'est une soirée qui se prépare à peu près en une journée. Et tout ça, c'est au Sax, à HR, 2 rue des Champs. Alors je sais que la prochaine fois, il y aura Oldelaf, Maria Dolores, Frédéric Joisel, Yann Stotz. Il y aura après des musiciens, Yvan Carman, peut-être Alex Zapata s'il est là. On va dire des bêtises et chanter des bêtises. Et chanter des trucs bien aussi. C'est pas fermé, rien n'est cloisonné. Ça a bientôt 20 ans et c'est né d'une envie commune avec Emmanuel Urbanet, donc urbain et joyeux urbain, de monter sur scène, de dire des bêtises entre des chansons qu'on aimerait bien et qui seraient rigolotes, ou pas d'ailleurs, pas que. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Arnaud. Je parlais plus aux gens, nous on s'est déjà vu. Excusez-moi, je suis un petit peu dépressif en ce moment. Ben voilà, on va ouvrir cette soirée d'humour. C'est assez encore flou maintenant, mais effectivement, à partir de septembre 2015, on va se mettre à travailler dans plusieurs salles. Je crois que ça va être en partie à Rambouillet, dans les Yvelines, en partie à Pornichet, en Loire-Atlantique, je crois. Et puis sans doute dans d'autres salles, je préfère pas trop m'avancer encore. On va travailler là-bas, puis on va monter un spectacle dès 20 ans. Probablement qu'on sera 5, puisqu'il y a eu un batteur qui a été remplacé sur la dernière tournée. Et puis l'ancien veut bien revenir, puis l'autre veut pas spécialement partir. Mais oui, il y aura sans doute des nouvelles chansons, et puis une espèce de best-of des 20 ans, la vache. Mais on était très jeunes quand on a commencé, très très jeunes. Avec les Joyeux Urbains, on avait joué avec eux une fois, je crois, puis on les a réinvités quand on passait au Sac, justement, comme quoi c'est une mafia cette histoire-là. On les a invités 3 jours de suite, donc on a partagé les loges avec eux pendant 3 jours, on s'est bien amusé. Puis voilà, ils ont fait leur bonhomme de chemin de leur côté, et puis c'est avéré qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de metteur en scène, que moi j'avais commencé à le faire avec d'autres groupes, notamment avec les Jambons à Nantes. Et donc il s'est avéré qu'on a travaillé ensemble, puis qu'on s'est retrouvés après sur plein de spectacles. J'ai travaillé plein de spectacles avec eux. Et puis ils m'ont appelé pour remplacer à la fois Alice qui tombait enceinte à l'accordéon et Mathieu qui partait vers d'autres aventures. Je l'ai fait, tant bien que mal à l'accordéon. Mais comme il jouait de l'hélicon, Mathieu, je me suis mis à la basse et du coup je suis devenu bassiste de fil en aiguille. Je vous passe les détails, ça risque d'être d'un pénible sur ce blog.
c'est né d'un désir dans les années fin 90, là, début 2000, quand on a monté nos groupes. C'était très à la mode, il y avait les Vrigels aussi qui faisaient ça, les Blaireaux de Ravel, les Jambons, il y a tout un tas de groupes qui se mettaient fort en scène. Il y avait les VRP avant qui faisaient ça beaucoup. En fait, c'est né de l'idée de ne pas trop choisir entre la comédie et la musique et le désir de faire un spectacle le plus complet possible. C'est-à-dire qui ne suscite pas que de l'émotion musicale, mais aussi du rire et des belles lumières avec un beau son et de la mise en scène. On voulait faire de la scène, on voulait parfois être amusant, et la chanson pouvait aussi en être un support. Moi, je veux faire de la chanson, certes, mais pas que ça. J'ai envie de faire de la scène de manière plus large, plus éclectique. Candice, c'est né d'une idée de Marion Billy qui disait j'aimerais bien faire une chanteuse à voix. Une chanteuse à voix qui ferait un spectacle pas terrible. Et de fil en aiguille, on a écrit ensemble plein de chansons qu'on trouve vraiment pas bien. En fait, pour nous, ça reste assez vulgaire, impudique. Elle parle mal des sentiments. C'est un personnage que je trouve horrible et en même temps pas loin de pas mal de réalités qu'on a vues dans la vraie vie sur scène, de gens qui chantent, qui croient chanter une forme d'émotion. Et donc j'ai une espèce de personnage que j'avais plus ou moins exploré avant, qui s'appelle Thierry Planche, et qui est pareil, qui est un peu dégueulasse, un type un peu malsain, qui a rien à foutre sur une scène, qui est mal à l'aise. C'est très très jouissif à jouer, donc on a créé un spectacle et ça donne un truc très drôle, enfin je crois, en tout cas ça me fait vraiment rire à jouer et visiblement ça fait rire les gens. C'est une lettre universelle à ma fille. Le grand amour. Petit poisson rouge feu, bien trop petit pour l'Atlantique. On va jouer à Maule dans les Yvelines le 18 septembre. On va jouer à Maurepas le 10 décembre. Et je pense qu'on va rejouer au Bateau et l'Alamine. Mais ça va se faire au moins 3, 4, 5, 6 fois dans l'année. Voilà. Comment j'ai découvert ça? C'est au lycée. On a commencé à faire de l'impro. Il y avait de l'AS Impro, Association Sportive Impro, ça veut absolument rien dire, mais on faisait ça le mercredi après-midi. Après les cours, on allait travailler avec Jean Jourdan, puis après on a rencontré Papy, puis tous ces gens de Trappes. Et en fait, je me suis retrouvé, au bout de 2 semaines, je me suis retrouvé dans l'équipe junior de Trappes, qui était en championnat de France d'improvisation 6 mois plus tard. Donc on est tombé dedans, puis après, j'ai jamais vraiment arrêté. Peut-être 1 an ou 2, je n'en ai pas fait. Puis on y revient toujours un peu. Ce qui me plaît, c'est quand on arrive à trouver une vraie liberté et une zone d'amusement, cette liberté-là qui est à la fois vertigineuse, qui peut être pas terrible, ça peut donner des spectacles un peu mous, un peu moyens, parce qu'effectivement, c'est pas ce qu'on va jouer et parfois c'est pas bien. C'est le jeu de l'impro. Et à mon avis, faire que de l'impro, c'est une erreur dans un parcours artistique, parce que artistiquement, c'est limité. Alors Catch Impro, c'est un concept qui vient de Strasbourg, de la compagnie Inédit Théâtre, et auquel on a été conviés une petite poignée de gars. Donc c'était Arnaud de sa mère, Cédric Héguin et moi-même à Strasbourg pour jouer. Et puis on a ramené ça à Maurepas dans les Yvelines. Et ça a pris assez vite, c'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans qu'on le fait et ça fait plus de 10 ans que ça désemplit pas. C'est un concept à 2 contre 2 avec des équipes partner lookées, c'est-à-dire qu'on est déguisé en personnage et puis un arbitre qui invente un peu des règles au fur et à mesure et qui fait évoluer l'histoire. C'est un truc un peu plus dynamique dans le cérémonial que le match d'impro. Alors, c'est toujours un sacerdoce de parler d'une nouvelle saison des Rockants parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. J'ai cru comprendre que ça se ferait de toute façon avant janvier 2015 puisqu'il faut que ce soit diffusé en 2014. Donc c'est des épisodes de 13 minutes, en 19 épisodes de 13 minutes. Donc le format est un peu moins speed que l'année dernière, un peu moins condensé comme c'était les 7 minutes. Je sais pas, il y a plein de choses rigolotes qu'on a tournées. J'espère que ce sera aussi bien que ce qu'on s'est amusé, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est un type un poltron, sympathique, un peu trop gueulard, jamais content, jamais d'accord, qui veut pas se rallier à la majorité, une espèce de type
qui se croit un peu, qui pense que c'est lui qui a raison, que normalement ça devrait être lui le chef, mais que les autres sont un peu trop bêtes pour comprendre. Et après, du coup, on peut lui trouver un certain panache, même. Il y va quand même, il se jette même quand il y a des grosses baraques, tout en se protégeant assez mal de son bras d'ailleurs. Les pires moments, je pense que ça va être une grosse redite avec le DVD de la saison 3, mais c'est le premier jour à -7 dans la neige, allongé dans la neige avec des Rangers avec les pieds en glaçons en fait. J'ai aimé tourner dans la saison 2 des scènes dans leur continuité où on est avec des lunettes de vision nocturne. J'ai aimé tourner ça parce qu'on allait vite et qu'il fallait le faire en une fois, qu'il y avait un petit côté théâtre dans l'histoire. Dans la saison 3, on s'est bien amusé avec Darier et Podetti et de sa mère. On formait une bonne team, on s'amusait bien en tout cas sur le tournage. Et cette année, je me suis bien amusé sur une scène avec Simon de sa mère et Podetti où on se chamaille un peu avec Simon. C'était assez rigolo et je crois que j'ai eu mal pendant. Parce qu'il me mettait un petit coup de poing là, puis il me l'a mis, 3-4 fois dans les répètes. Puis 3-4 fois dans les prises. Ah, contre-champ. Alors, 3-4 fois dans le contre-champ. Et à la fin, j'étais un petit peu... Mais c'était chouette à jouer. La collaboration avec sa mère, elle date quasiment du début de sa mère en tant qu'humoriste. Parce qu'on habitait ensemble à l'époque, on était colocataires. Et puis comme j'avais déjà écrit une pièce, que je faisais des spectacles avec les Joyeux Urbains qui aimaient ça et tout ça, il m'avait dit je voudrais bien écrire un spectacle d'humour, mais j'aimerais bien que tu m'aides et que tu le fasses avec moi. Et puis de fil en aiguille, il a commencé à jouer son spectacle, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs. Il y a eu des moments un peu pénibles au début, puis je pense qu'on se cherchait beaucoup dans l'écriture. Et puis il s'est avéré qu'un jour un producteur lui a dit ouais mais Arnaud Joyer c'est pas très connu, il faudrait que tu aies un metteur en scène plus connu. Bref, je vous la fais courte. Mais voyant qu'on connaissait Rollin, il a dit tu veux pas demander à Rollin qu'il te fasse ta mise en scène plutôt que Joyer. Puis Rollin m'a dit écoute, je vais lui dire d'accord, je vais juste lui dire que je veux que tu bosses avec moi. Donc Rollin était grand seigneur et a voulu qu'on continue à 3. Ce qu'on a fait, et avec pas mal de réussite pour le coup, puisque ça a donné chose promise. Et là on a écrit la suite, on a écrit la première version du prochain qui va sans doute subir des liftings assez rapidement là, parce que ça va être joué bientôt, mine de rien, je crois que ça va être début novembre. Arnaud de sa mère, donc ce sera lui qui va parler, s'est fait dire et a constaté que les gens en avaient marre de trop rire. Et donc il décide sur scène de faire autre chose que de faire rire les gens. Et il n'a rien trouvé de mieux pour être pénible que de parler de lui. Il va se raconter sous le prétexte fallacieux de vouloir ne pas faire rire les gens. Mais en fait, il va pas vraiment se raconter. Sinon, ce sera vraiment pénible. Ça se dit ragne parce que c'est rigolo à dire, comme on dit lol d'ailleurs. C'est venu de lol, en fait ça m'ennuyait de voir un anglicisme, puis je trouvais ça nul, lol. Je me suis dit qu'est-ce qu'on peut inventer de rigolo qui serait un peu plus franco-français. Ça partait du désir de s'exprimer avec classe et élégance. Et quand on dit ragd, ce qui est l'abréviation de rire à gorge déployée, je trouvais ça plus élégant que LOL, qui est l'abréviation de je saurais même plus vous le dire. Et j'aurais aimé gagner la guerre du LOL et éradiquer le LOL partout en France et le faire remplacer par ragd. Ça ne marche pas du tout, mais de temps en temps on voit quelques ragd sur les forums et c'est déjà une petite victoire. Et de petite victoire en petite victoire, on peut gagner une guerre.